Les évangéliques, et non pas évangélistes, représentent aujourd'hui l'expression la plus courante du protestantisme mondial. En 2018, sur environ 900 millions de protestants, ils seraient 640 millions. Ils se retrouvent autour de deux choses. D'une part, l'accent sur la communauté locale de convertis, et d'autre part, l'évangélisation autour d'un Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure. S'ajoute un contrôle social et une dynamique militante entre modèles de l'Église-providence solidaire et redistributive, et parfois aussi dérives sectaires. Où en sommes-nous en 2018? Au lendemain des 500 ans de la Réforme, c'est parti pour un tour d'horizon de la planète évangélique, en signalant chemin faisant quelques travaux académiques récents. On compte environ 208 millions d'évangéliques sur le continent asiatique en 2018, dont 65 millions de Chinois, 28 millions d'Indiens, 15 millions d'Indonésiens, 13 millions de Philippins et 9 millions de Coréens du Sud. À signaler sur ces terrains la parution d'une synthèse pionnière sur les territoires transnationaux du pentecôtisme et du charismatisme chinois, publiée en 2017 aux éditions Brill. Le continent africain rassemble quant à lui, en 2018, 178 millions de protestants évangéliques. Avec le Nigeria, environ 55 millions de fidèles, le Kenya 20 millions, l'Éthiopie 17 millions, l'Afrique du Sud et le Congo RDC 15 millions. En leur sein, les églises de réveil, souvent aux prises avec la sorcellerie, sont l'objet d'études attentives, comme celle de Sarah Demar, publiée en 2017 sur les territoires de la délivrance en milieu congolais, ou celle que Sariette Batibonak a publiée la même année sur le terrain pentecôtiste camerounais. 127 millions d'évangéliques peuvent être comptabilisés en Amérique latine et dans les Caraïbes au début de l'année 2018, avec le Brésil 46 millions, le Mexique 10 millions, l'Argentine et le Guatemala 5 millions chacun. La bibliographie ne cesse là aussi de s'enrichir, y compris sur des terrains peu balisés, comme le milieu urbain péruvien ausculté par Martin Linhart, ou les Barbades et la Grenade explorés par Paula Heimer dans un livre publié fin 2016. L'Amérique du Nord regrouperait quant à elle environ 97 millions d'évangéliques, dont 93 millions aux États-Unis et 4 millions au Canada. Depuis la victoire de Donald Trump en 2016, cet évangélisme s'interroge et traverse une crise identitaire. Robert Jones prophétise la fin de l'Amérique chrétienne blanche. Il reste que cet évangélisme nord-américain demeure un acteur clé sur la scène géopolitique internationale, y compris dans ses versions pentecôtistes. Ces dernières vont faire l'objet d'une synthèse à paraître en cette année 2018 sous la plume d'Arlene Sanchez Walsh. Quant à l'Europe, on y rencontre environ 23 millions de protestants évangéliques en 2018. Les foyers les plus importants sont le Royaume-Uni, 5 millions, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et l'Allemagne, 2 millions chacun. En France, il faut noter que ces évangéliques ont atteint le seuil d'1% de la population. On les connaît de mieux en mieux grâce à des études universitaires comme celle de Sylvain Aharonian, auteur en 2017 d'une belle synthèse sur les Frères Larges aux éditions du Cerf. Enfin, l'Océanie compte environ 7 millions de protestants évangéliques, dont 3 millions en Australie, 2 millions en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1 million en Nouvelle-Zélande. Un terrain fertile pour les anthropologues et les sociologues, qui ont notamment signé un bel ouvrage collectif en 2016 aux éditions Brill sur les renouveaux charismatiques en Australie et dans le Pacifique, sous la direction de Fiona McGowan et Caroline Schwartz. Porté par des dynamiques multipolaires et locales, ce protestantisme évangélique est l'expression, parmi d'autres, de sociétés civiles émergentes, qui contestent les monopoles politiques, les monopoles économiques et les monopoles confessionnels hérités du passé. Un tiers-État du protestantisme? L'hypothèse est lancée dans L'enjeu mondial, religion et politique, somme publiée en 2017 aux presses de Sciences Po, une piste à creuser à l'heure où se recompose la géopolitique des religions.